Bienvenue dans ce premier podcast. Alors, je suis Corentin Collin, @Corentin Collin sur tous les réseaux. Et surtout, je suis ravi de t'accueillir pour discuter avec toi d'un premier sujet qui va forcément te concerner, qui que tu sois. Aujourd'hui, on va répondre à la question: pourquoi est-ce que tu devrais publier du contenu sur Internet? Mais alors avant ça, on va faire une rapide présentation. J'ai 23 ans et toutes mes dents et absolument aucune barbe, ce qui fait qu'on pourrait facilement m'en donner 17. Mais surtout, plus important, je suis créateur de contenu sur internet depuis 10 ans. Salut à tous, c'est Corentin 313, je suis en compagnie de... Mais alors en fait, c'est quoi un créateur de contenu? Tu as peut-être en tête un influenceur, un youtubeur, un tiktoker ou même un LinkedIner. Non, ça sonne pas bien. Il va falloir inventer un autre mot pour LinkedIn. Bref, un internaute de LinkedIn. Et utiliser le mot internaute me place dans la même catégorie que les gens qui parlent de Web 2.0. Bref, je m'égare. Un créateur de contenu, c'est tout simplement une personne qui poste du contenu, des vidéos, des photos, des textes, sur Internet. Ce n'est pas forcément sur une plateforme en particulier et ce n'est pas forcément un influenceur non plus. Revenons à nos moutons. Qu'est-ce que toi, derrière ton écran ou tes écouteurs, tu as à faire avec un créateur de contenu? Eh bien tout en fait. Pourquoi est-ce que tu devrais publier des choses sur Internet? Moi je dirais pour atteindre un but particulier que tu as en tête. Si tu as envie de changer de travail, si tu veux trouver un travail dans le domaine qui te passionne, si tu veux améliorer la visibilité de ton entreprise, si tu veux avoir plus de clients ou même, je sais pas, devenir auteur, tu peux utiliser internet à ton avantage pour ça. Et je vais partager avec toi ma représentation d'internet et surtout des plateformes qui nous permettent de diffuser du contenu. Alors par là, j'entends YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, Pinterest et LinkedIn. Alors c'est une vision que je dois à mon âge, ma génération en partie, et également à des influences comme Gary Vee et l'étude de modèles de personnes qui en fait ont réussi à atteindre leur but sur le net 2.0, 3.0, bref. Voici mon image. Internet, c'est un mégaphone géant. Tu sais, le truc en forme de cône qui te permet de parler très très fort. Si tu l'utilises pour dire du grand n'importe quoi, eh bien tu diras toujours du grand n'importe quoi, mais devant beaucoup plus de monde. Et si tu cries des choses très intéressantes ou des choses très drôles dedans, eh bien il y a de plus en plus de gens qui vont t'écouter. Si tu cries régulièrement des choses intéressantes, des gens vont commencer à te suivre et construire un rapport avec toi comme dans la vraie vie en fait. Et si tu cries régulièrement des choses intéressantes ou drôles avec un but en tête, tu vas attirer les bonnes personnes pour pouvoir réaliser tes objectifs. Alors, bien entendu, si tu ne parles pas dans le mégaphone, personne ne va t'entendre, point à la ligne. Et personne ne t'aidera non plus à profiter du pouvoir d'Internet. Nada, que dalle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a à notre disposition un outil qui est formidable, qui est un outil qui est gratuit et il faut absolument l'utiliser. C'est le progrès. Tu peux te battre contre et perdre le plus souvent, ou profiter de la vague et apprendre à l'utiliser selon tes valeurs et tes envies. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager à réfléchir à une chose: quel est ton objectif? Quelle envie sommeille au fond de toi et comment est-ce que tu pourrais la réaliser? Je pense qu'il y a de fortes chances que ta stratégie inclue l'outil Internet, comme aurait pu le dire un journaliste en 2002. La réponse à la question pourquoi est-ce que tu devrais produire du contenu sur Internet est donc la suivante. Parce que c'est l'un des moyens les plus efficaces et gratuits, toujours, by the way, pour réaliser tes objectifs. Il faudra bien sûr apprendre, y mettre du travail et rester honnête dans ton contenu, c'est très important, mais que ton rêve soit de devenir youtubeur, de faire grossir ton entreprise, tu vas avoir besoin d'internet et surtout tu vas devoir parler dans ce mégaphone géant. Et ça tombe bien parce que parler, comme tu peux le voir là, c'est un petit peu ma spécialité, j'adore ça. Je te propose alors de suivre ce podcast toutes les semaines afin de répondre à tes questions sur la création de contenu et le fonctionnement de tout ce bazar parce que c'est quand même très complexe. Je partagerai avec toi mon expérience de créateur web et de l'écriture à la diffusion. Je t'amènerai dans les astuces des réseaux sociaux à connaître, enfin celles que je connais en tout cas. Abonne-toi et partons ensemble à l'aventure dans le World Wide Web, comme pourrait dire un autre journaliste de 2001. Je te souhaite une belle journée et je te dis à la prochaine l'ami.